Alors, c'est étonnant. On est capable d'avoir des informations sur les organes du corps. Par contre, l'outil de diagnostic agit au niveau de la tête et donc des connexions du cerveau avec le corps. Oui, en fait le champ énergétique est en fait, il est partout et on peut accéder à ces informations même en mettant le casque sur la cuisse par D'accord. exemple, on a déjà fait le test Ok. et ça fonctionne bien. Même si effectivement à l'origine le fonctionnement était prévu pour le mettre sur le cerveau et d'induire cette perturbation. Voilà, c'est pour ça que je précise ça, parce que, petit aparté, c'est vrai que on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur le cerveau. Or, et c'est d'ailleurs présenté dans The Living Matrix, et c'est une des choses qu'on enseigne aussi en psychologie ésotérique, c'est que le siège de la pensée, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas le cerveau, mais le cœur. Alors effectivement, le cerveau semblerait être une interface finalement entre le cœur et le reste du corps, le reste des cellules, puisqu'on s'est aperçu par des recherches scientifiques qui sont effectivement présentées dans le film The Living Matrix, que le cœur va capter des informations de l'environnement avant le cerveau et avant même que la conscience de la personne ne capte ces informations et également avant que l'information soit physiquement Émise. euh, pardon Émise. émise effectivement par l'environnement. Hmm. Donc quelque part le cœur a cette faculté de prémonition euh, intrinsèque, naturelle. Tu nous parlais de deux autres systèmes. Mhm. Je suppose qu'ils fonctionnent un peu sur le même principe, mais il doit y avoir des Quelques différences. différences, oui. Alors la deuxième catégorie, le premier système de cette deuxième catégorie qui est arrivé sur le marché, c'est le système Skio. À l'époque, il s'appelait QXCI ou Quantum. Et aujourd'hui, il existe donc ce système Skio et également le système Live que j'utilise et le système Indigo, qui est sorti récemment, qui est la suite du Skio. Et donc ces trois technologies fonctionnent sur le même principe, qui est également d'envoyer un signal euh, dans le corps de la personne, puisque de toute façon, on est obligé d'interagir finalement et du coup de modifier quelque chose par la mesure. Ça, c'est un des grands principes de la physique quantique. Et par contre, là, on va pas mesurer les fréquences qui sont émises en retour. On va pas analyser les fréquences ou le spectre de fréquences qui est émis par le corps en retour. On va analyser le taux de réactivité par des paramètres électriques que sont la conductivité, la résistivité et l'inductance. Et par ces Ça paramètres, va être des phénomènes physiologiques comme la transpiration ou non, non, pas du alors tout. là c'est purement électromagnétique D'accord. également, sauf que c'est vraiment une réactivité. En fait, c'est un peu le même principe que la kinésiologie. C'est une sorte de kinésiologie informatisée, on va dire, où on va pas analyser. Donc pour la kinésiologie, c'est la réaction d'un muscle à une information. Là, on va analyser une réaction énergétique électromagnétique captée par l'ordinateur et l'informatique. D'accord. Et donc ces informations, elles arrivent sur l'appareil. Comment elles apparaissent? Alors il y a un appareil d'une part qui est relié à la personne par le biais de harnais, et cet appareil est relié à un ordinateur avec un logiciel qui va piloter cette technologie et du coup permettre de voir quels sont les éléments les plus réactifs. On va pouvoir par exemple tester toutes les vertèbres du corps ou les méridiens d'acupuncture ou les chakras, et donc en quelques secondes on va tester l'ensemble de ces éléments et l'écran va nous montrer quels sont les éléments les plus réactifs et les moins réactifs. Et c'est ça qui va nous aider dans notre investigation. D'accord. Et le troisième système? Ouais, elle est la troisième technologie. Donc là, il y a qu'un seul système à ma connaissance qui utilise cette méthode. C'est donc le système NES, qui est un appareil qui se base sur les champs morphiques. Donc ce sont des champs de forme. Le travail de Rupert Sheldrake permet de bien comprendre ce phénomène de champ morphique ou champ morphogénétique. Donc ce sont ces champs qui structurent le monde physique et même la pensée. Et ces champs morphiques, en fait, on peut rapprocher cela des travaux de Carl Gustav Jung, il y a maintenant près de 100 ans, sur l'inconscient collectif. En fin de compte, l'être humain, mais aussi toute forme de vie, va quelque part puiser dans des champs invisibles, des formes ou des manières de fonctionner, finalement en s'appuyant sur des modèles préexistants.
Et chaque fois qu'une manifestation de plus se produit sur cette terre, et ben on va renforcer ce champ morphogénétique ou ce champ morphique. Et donc ce système NES, lui, s'appuie sur une analyse par un chercheur qui s'appelle Peter Fraser, un chercheur australien qui a découvert que le corps humain le champ corporel humain avait une structure particulière qui s'appuie sur ces champs morphiques. Et du coup, ces différents éléments, donc les pilotes en fin de compte du champ corporel, sont testés par le biais du système NES, et on va comparer en fin de compte ce que l'on a mesuré avec une empreinte originelle, mais cette empreinte n'est ni de nature électromagnétique ni de nature vibratoire, énergétique habituelle, mais c'est plutôt un modèle plutôt géométrique ou des nombres. En fait, c'est des suites de nombres ou des formes géométriques quelque part qui structurent et qui définissent ces différents pilotes du champ corporel.